Bonjour, aujourd'hui on parle de résistance et de calcul en série ou parallèle. Donc sur ce tableau on peut voir le code couleur, le code multiplicateur et les tolérances. N'hésitez pas à mettre pause. Donc ici nous voyons comment se compose le code couleur selon une résistance. Donc la première bague pour le premier chiffre, la deuxième bague pour le deuxième chiffre, la troisième pour le multiplicateur et la dernière qui est sur la droite pour la tolérance. La tolérance doit toujours être mise sur la droite, cela fera le sens de lecture. Donc là, on a rouge, noir, orange, donc ça nous fait 20 000 ohms, plus ou moins 10% de la valeur. Ici, nous voyons les résistances qui sont en série. Donc quand elles sont en série, c'est pas compliqué, on les ajoute, on les additionne. Donc là, 2 ohms pour la R1, R2 est à 10 ohms, ça fait 12 ohms. Jusque là, rien de compliqué. Cela se complique un petit peu pour les résistances en parallèle. Ici, nous voyons donc que la résistance équivalente est égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2, etc. Donc si on a 4 en parallèle, et ben on répète l'opération 4 fois. Donc pensez bien à diviser 1 par ce résultat pour obtenir la résistance équivalente. Je vous propose un petit exercice. Donc sur la photo que vous voyez là, est-ce que vous pourriez me calculer la résistance équivalente 1, la résistance équivalente 2 et la résistance équivalente totale? Je vous laisse un peu de temps. N'hésitez pas à mettre pause. Donc nous commençons par résistance équivalente 1. Donc une fois qu'on a fait comme dans la formule, 1 divisé par les valeurs de résistance qu'on additionne. Donc on arrive à 0,2 plus 0,066 plus 0,142. Donc vous additionnez tout ça et vous divisez 1 par ce résultat et vous obtenez 2,44 ohms. Pour la résistance équivalente 2, elle est beaucoup plus simple, donc c'est 1 sur 12 plus 1 sur 17, ce qui nous donne le résultat que vous voyez en dessous. Et quand vous additionnez ce résultat, ça nous donne 1 divisé par 0,142 et ça nous donne donc 7,03 ohms. Après, pour la résistance équivalente totale, c'est la plus simple, on additionne nos deux résultats et ce qui nous donne une résistance équivalence totale de 9,47 ohms. Donc si on devait remplacer tout ce train de résistance par une seule, elle ferait 9,47 ohms. Voilà, donc je vous préparerai d'autres petits exercices. N'hésitez pas à vous les refaire en imaginant d'autres valeurs. C'est en pratiquant que l'on apprend. À bientôt.